Salutations mon jeune ami, comment vas-tu en cette belle journée frérot? Comme tu vas voir dans cette vidéo, je suis de très bonne humeur. Pourquoi je suis de bonne humeur? Parce qu'hier je suis sorti. Ouais monsieur, je suis sorti, j'ai vu des gens. Hey, tu devrais aller voir ce qui se passe dehors, c'est pas mal quand même hein. Je me suis dit putain, je devrais aller dehors plus souvent. Il y a des vrais gens, il y a une vraie vie, écoute, c'est pas mal. Bref, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Stripe. Comment éviter de se faire bloquer par Stripe? Parce que ça, en ce moment, c'est le sujet qui occupe toutes les préoccupations. Stripe, Molly, Stripe, Molly. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Mais avant tout, tu connais la règle, la loi sur ma chaîne. Mets un pouce bleu. Maintenant, là, vas-y. Voilà, merci beaucoup. Abonne-toi et active la petite... Absolument, la petite clochounette. Bref, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Et je vais commencer par une très mauvaise nouvelle. Jeune homme, jeune femme, jeune ami, si jamais tu t'es déjà fait niquer ton compte Stripe, bah, je suis désolé pour toi, c'est mort. Voilà. Dans la majeure partie des cas, c'est irréversible quand ils ont pris leur décision. C'est comme ça, t'as plus qu'à trouver un autre processeur de paiement. Merci, bonne soirée. Voilà. Par contre, si ça t'est pas encore arrivé, cette vidéo est clairement faite pour toi. Et je vais te montrer un petit peu toutes les étapes que tu dois suivre pour éviter au maximum le blocage de ton compte. Néanmoins, attention, il y a toujours un tout petit pourcentage de chance pour qu'il te bloque sans que tu saches pourquoi. Ça peut arriver malheureusement. C'est con, ça fait chier, mais ça peut arriver. Bref, la règle numéro 1 absolue, c'est sur ton interface Stripe, remplis bien tes renseignements personnels. Remplis bien les renseignements de ton entreprise. Remplis tout comme il faut. Et c'est pareil pour ton numéro de siret, même si Stripe officiellement ne te le demande, ne te l'oblige pas, on va dire, rentre-le. D'ailleurs Stripe, je crois que c'est le seul processeur de paiement qui ne demande pas ton numéro de siret, mais je te conseille quand même vivement de rentrer ton numéro de siret, ok? La deuxième règle, c'est qu'il faut que tu sois absolument transparent sur tout ce qui constitue ton site, tes produits, peu importe. Il te faut de la transparence. Ce qui m'amène au point numéro 3, les frais de livraison et les délais de livraison, il faut que ce soit visible. Il faut pas que ce soit caché au fin fond de ta FAQ. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que Stripe, quand tu ouvres ton compte, ils vont vérifier toutes les informations que je vais te donner là. Et puis plein d'autres encore. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dans la description, je vais te mettre un petit PDF à télécharger. Tu pourras trouver un petit peu toutes les règles de base qu'il faut absolument suivre pour éviter de te faire niquer ton compte Stripe. Il y a des choses que je te dis là et d'autres choses encore en fait. Avant d'ouvrir ton compte sur Stripe, vérifie que tout est ok. D'accord? Bref, les frais de livraison, les délais de livraison, il faut que ce soit évident et que ce soit visible partout. La quatrième règle, je pense que c'est la quatrième ou la troisième, je sais plus. Bref, on va dire que c'est la quatrième. La quatrième règle absolue, c'est ton footer. Il faut qu'on retrouve tout le nécessaire dedans. Conditions générales de vente, politique de confidentialité, politique de retour, tout ça, il faut que ça soit absolument dans ton footer. D'ailleurs, c'est une des raisons principales qui font que Stripe ferme des comptes. Hein. C'est qu'il manque des trucs dans le footer. Donc, n'oublie pas de bien tout renseigner dans ton footer. La RGPD aussi, pareil. N'oublie pas la RGPD. La cinquième règle, c'est comme je te disais au début, n'oublie pas de renseigner l'URL de ton site dans les renseignements de Stripe. C'est super important parce que comme je viens de te dire, ils vont vérifier. La sixième règle, il faut que ton site soit le plus professionnel possible. Stripe ont de plus en plus de boulot, ont de plus en plus de gens qui demandent à créer des comptes, qu'ils commencent à devenir de plus en plus sélectifs. Donc ton site doit être vraiment pro. Le septième point qui est extrêmement important, ne dis jamais que tu fais du dropshipping. Stripe déteste le dropshipping, c'est interdit dans leur politique, genre dis que tu fais du e-commerce, peu importe, mais ne dis jamais que tu fais du dropshipping. Parce que tout simplement, eux, ils considèrent que le dropshipping, c'est un business model qui est à risque. Et à partir du moment où il y a le moindre risque, ils préfèrent ne pas se mouiller et dire non, toi, c'est non. La huitième règle pour pas se faire bannir de Stripe, c'est si tu as plusieurs boutiques, chaque boutique a son sous-compte. En haut à gauche sur Stripe, tu peux créer des sous-comptes. N'envoie pas plusieurs boutiques sur le même compte. Une boutique égale un sous-compte. Stripe peuvent te bloquer un sous-compte, mais ils bloquent jamais un compte entièrement. Si jamais ils veulent bloquer quelque chose, ils vont bloquer un sous-compte. Donc, il faut avoir des sous-comptes et chaque boutique envoie vers un sous-compte. Ok? Le neuvième point, je le mets en neuvième, mais c'est super important. Il faut que tu aies un SAV de ouf. T'as pas le choix. Il faut que tu aies un SAV de ouf. Genre, il faut pas que tu répondes sous 48 heures, mais sous quelques heures. Il faut que ton SAV soit parfait. Il faut que tu puisses prouver, si Stripe te pose des questions, il faut que tu puisses prouver que ton SAV il est en béton. Ok? C'est super important. Le dixième point, c'est livre tes clients vite. De toute façon, ça je le dis tout le temps sur ma chaîne. Genre, les livraisons en 3 semaines, 1 mois, ça marche pas. Il y a un moment donné où ça va te retomber dessus et ça va te faire très mal. Donc évite absolument ça. Déjà pour ton business, pour que ton business puisse perdurer dans le temps, 1. Et 2, Stripe déteste les livraisons trop longues. Parce que ça crée des litiges, parce que ça fait des clients pas contents, etc. Donc livre le plus vite possible. Et enfin, la dernière règle, tous les trucs genre les timers, les quantités limitées, le scarcity à fond la caisse, ça oublie. Stripe déteste. Et en passant, tes clients aussi détestent ça. Et d'ailleurs, la majeure partie d'entre eux, ils ont compris que ça fonctionne plus et que c'est des conneries. Donc rends-toi service à toi, à ton business long terme et à ton compte Stripe et oublie ça. Ok? Voilà
Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui frérot. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie pas avant de partir de lâcher ton petit pouce bleu, de t'abonner et d'activer la petite clochounette. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser moi dans les commentaires. N'oublie pas non plus de télécharger ta checklist, le lien est dans la description. Puis en attendant, moi je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!